Culture Média. Et l'on commence le journal avec le sort de France 4 et de France O qui s'éclaircit. Elle devait mourir dimanche soir, mais France 4 a droit à un sursis d'1 an, selon le Parisien. Le canal 14 va bien s'éteindre, mais l'été prochain seulement. France O, elle, est un peu moins chanceuse. Le canal 19 gagne un bonus de 3 semaines et devrait disparaître à la fin du mois d'août. Facebook à présent qui bannit Dieudonné Mbala. 1 300 000 personnes suivaient sur Facebook l'ex-humoriste converti au complotisme en tout genre et à l'antisémitisme. 1 300 000 fans sur Facebook, plus 36 000 sur Instagram, là aussi fermé. Instagram, c'est la propriété de Facebook. Et cette fois-ci, c'est définitif. Dieudonné Mbala ne pourra plus se réinscrire, plus jamais. Facebook ferme les pages de Dieudonné parce qu'elles ont abrité, je cite, des contenus se moquant des victimes de la Shoah et des termes déshumanisants à l'encontre des Juifs. Pour la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, forcément c'est bien, mais il faut maintenant aller beaucoup plus loin. Marco Stasi, président de la LICRA, est à notre micro. Il faudrait simplement que, de façon objective, il soit écrit dans une loi qu'il est interdit de proférer des paroles qui sont des délits, c'est-à-dire des propos antisémites ou des propos négationnistes sur les réseaux sociaux. Plus de 10 ans que la LICRA se bat sur ce sujet-là. C'est la volonté de Facebook qui fait qu'aujourd'hui, le compte est clôturé. Mais s'il n'y avait pas eu volonté de Facebook, rien n'interdisait dans la loi à M. Dieudonné Mbala de continuer à commettre des délits et proférer des propos antisémites et négationnistes. Dieudonné, Alain Soral, Génération Identitaire ou encore le groupuscule antisémite QAnon aux États-Unis. Cet été, l'heure est au grand ménage pour Facebook et Twitter et les autres sur Internet. Mais ce n'est pas toujours si simple, Martin. Facebook invoque souvent la liberté d'expression. Ouais, c'est l'un des grands arguments de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Voilà ce qu'il dit récemment à propos des négationnistes. Écoutez bien, je pense que ces personnes se trompent sans le savoir. Vous avez bien entendu, pour Mark Zuckerberg, les négationnistes sont juste des gens qui se trompent. Parce que la différence pour Facebook, la voilà. Si vous défendez la Shoah, si vous en faites l'apologie, si vous dites que c'est une bonne chose que d'avoir exterminé plus de 6 millions d'hommes, femmes et enfants juifs, alors ok, vous êtes banni de Facebook. Mais par contre, si vous dites simplement que les camps n'ont jamais existé, si vous dites que le génocide juif, après tout, on n'est pas sûr que ça se soit vraiment passé, alors pour Facebook, vous êtes juste un idiot, vous avez juste été un peu distrait en cours d'histoire, et après tout, vous avez le droit de continuer d'écrire ce genre de choses sur votre mur entre potes. Une telle légèreté, dirons-nous, de Mark Zuckerberg envers les négationnistes a carrément obligé des survivants de camps d'extermination à prendre la parole. C'était il y a quelques jours. Ils ont publié une vidéo sur Facebook à leur tour. Les gens qui disent que la Shoah ne s'est jamais produite sont en fait des gens qui me traitent de menteur. Mes amis rescapés et moi-même ne sommes pas des menteurs. Nous sommes des témoins de l'histoire. Mark Zuckerberg. Retirez les messages négationnistes de Facebook. Voilà, nous sommes en 2020, des survivants de la Shoah obligés d'expliquer que ce ne sont pas des menteurs. Autre chose, Martin, 2 grandes plumes de l'équipe quittent le quotidien en ce mois d'août. 42 ans qu'il était à l'équipe, Pierre-Michel Bonneau s'en va. Et le journaliste ce matin, Vincent Duluc, rend hommage à son collègue, à son ami aussi, dans un article. L'impertinent, c'était lui. Vincent Duluc commence ainsi: les acteurs du rugby, victimes de son humour et de sa causticité dans un style sans pareil, en seront soulagés. Les autres seront moins consolable. Voilà pour cet hommage. Pierre-Michel Bonneau, 64 ans et ses moustaches intactes, préfère désormais partir à Fontainebleau, se reposer et jouer au golf, mais il continuera, promis, de guetter le ballon ovale. En supplément, dans l'équipe, vous trouverez aussi les meilleurs punchlines de Bonneau, son attaque de chronique la plus osée par exemple, ou encore son meilleur titre. Il s'en va aussi. Philippe Brunel, plus branché ballon rond que ballon ovale, dans son dernier papier, comme on dit dans le métier. Il part à Rome à la rencontre d'un joueur de légende éthiopien de 84 ans, Luciano Vassallo. Tout ça, c'est à lire dans l'équipe aujourd'hui. Hommage à ces 2 grandes plumes. Sad News au Royaume-Uni, l'un des programmes préférés des enfants va disparaître. Et on peut carrément parler de drama, Pascal, parce que ça s'appelle News Round et la BBC va bientôt y mettre fin. Alors News Round, qu'est-ce que c'est ? C'est un journal du soir pour les enfants, c'est une institution, un monument, un rituel même pour les 6-12 ans. 17h, imaginez, les petits Britanniques rentrent de l'école avec l'uniforme un peu froissé, dans leur salon un peu kitsch avec un portrait de la reine d'Angleterre au mur. Leurs parents les attendent avec une tasse brûlante de thé noir. C'est le tea time et toute la famille se met devant la télé. Extrait de News Round, c'était hier.
Salut tout le monde, je m'appelle De Graft, je suis avec vous ce lundi pour Newsround. On commence avec les astronautes américains de SpaceX. Ils sont revenus hier soir sur Terre à bord de leur capsule. Ils ont été récupérés au large de la Floride, 9 semaines après avoir été envoyés dans la Station spatiale internationale. Un programme d'actu pour les enfants, cela faisait 48 ans que c'était à la télé. Newsround bascule désormais sur Internet. Heureusement, tout n'est pas perdu. La BBC n'a pas encore supprimé son Newsround du matin. Les enfants britanniques pourront toujours regarder au réveil avec leur bacon, leurs œufs sautés et leur porridge, le news avancé. Surtout le porridge. Merci Martin Cangelosi, le journal des médias. Et puis à tout à l'heure, puisque vous allez faire une apparition dans la partie culture.